on est chrétien, on est les plus gros musulmans du monde et on est plus musulmans même que l'arabe. Jusqu'à on dit que l'arabe n'est pas un exemple pour l'islam. L'arabe même là, c'est un mécréant. C'est pour ça Allah a envoyé un prophète là-bas. Mais vous êtes des imbéciles. C'est parce que l'arabe sait que c'est pas bon, lui-même il ne va pas faire là. Et toi qui es bête là, c'est pour ça qu'il vient te dire ça. Comment on va expliquer aux animaux là, ils vont comprendre? Quand tu vois les musulmans chez nous, ce sont des gens qui ont la forme humaine et dans le crâne là, c'est le cerveau de mouton qui est dedans. Parce qu'il faut être mouton. Quelqu'un fait sa chose. Toi, tu vas venir dire que non, et il ne connaît pas sa chose. Et voilà, toi, tu es plus bon dans la chose là, plus que celui-même qui a inventé sa chose là. Ça, c'est le musulman de l'Afrique, du Burkina qui fait ça. C'est triste. C'est triste. Le Burkina qui est là. Ah, le Burkina, c'est un pays pauvre. Le blanc, il disait ça juste parce que nous, on est bêtes, on est musulmans. On est chrétiens, donc on est bêtes. Le blanc ici, là, France, et ils sont à 6% des chrétiens. Quand ils prennent 100 Français, là, peut-être il y a 6 seulement qui sont chrétiens. Et puis, ils ne sont même pas pratiqués, ils ne vont pas à l'église. Mais va au Burkina, chaque 200 mètres à l'église, chaque 100 mètres à la mosquée. Et on nous dit que non, on a ici de l'or. On nous dit que non, on est pauvre. Et on croit. Ouais, ça, c'est l'islam qui rend l'homme bête comme ça. Le christianisme qui rend l'homme bête comme ça. Quand je parle, c'est pour dire. Donc, grouillons pour être des transformateurs, des producteurs. Ne soyons pas des consommateurs. Ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est un malheur. Mais nos musulmans, là, ce sont des consommateurs. Et puis, quand les parlent, ils te disent que non, eux, là, ils développent le Burkina parce qu'ils s'en vont prendre les produits d'un Chinois, les téléphones, les batteries, les chargeurs des Chinois, là, pour venir les vendre au Burkina. Ou bien le riz des Thaïlandais. Les Thaïlandais qui sont des cafres, les Chinois qui sont des cafres selon eux. Ils produisent du riz, des batteries, de la technologie chinoise. Ils partent prendre les trucs des cafres là pour venir vendre. Imagine si les cafres là ont fermé les frontières aux musulmans du Burkina, ils deviennent des pauvres automatiquement parce qu'ils ne sont pas capables de produire. Allah n'est pas assez intelligent pour apprendre aux abrutis là à produire ou bien à créer. Ils ne peuvent rien inventer. L'arabe même ne sait même pas fabriquer une aiguille. C'est un abruti comme ça là qui va toi te donner un diplôme. Quand un idiot te donne un diplôme, ça veut dire le diplôme c'est un idiot. Et pire encore, c'est toi qui prends ce diplôme-là. Et ce sont ces idiots-là, nous avons au Burkina qui sont des gens qui ouvrent les gueules. Et il y a des moutons qui viennent se regrouper autour de lui pour l'écouter, qu'ils ont eu un savant, un sage, un docteur. Tout cela à cause de quoi? Paradis. Et même là, ils ont conscience que l'imbécile est en train de raconter des bêtises, des mensonges, des contradictions sur contradictions. Lui-même, il parle, il se contredit, il se combat là-bas. Au nom d'une religion. À cause du paradis. À cause du paradis, vous allez vous donner de la pauvreté, des malheurs si tu es ici. Qui est parti voir le paradis? On va parler en vain. Ça ne change pas. Tu fais usine d'arachide, usine d'huile d'arachide. Dans l'usine, là, il faut prendre des gens pour travailler. Ça va donner de l'emploi aux gens. Donc, tu vas aller vendre l'huile là, ailleurs. Et tu prends cet argent là, venir payer ta population. Mais, ta population devient quoi? Ils deviennent riches. Parce que la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est quand tu débourses toujours de l'argent pour aller acheter. Quand tu t'en vas acheter tout le temps là, c'est dans ça que ton argent va finir. Mais les quelques idiots là, qui ont eu un peu et puis partent acheter en Chine, en Thaïlande, venir vendre à la population pour prendre les bénéfices là, ils pensent que c'est quelque chose d'important. Mais vous là, vous pensez que vous vous enrichissez. Non, vous ne devenez pas riche. Mais pire encore, vous êtes en train d'appauvrir la population. Parce que c'est l'argent de la population, vous récoltez la population qui consomme là, vous prenez et tous les argent pour mettre ensemble, pour aller donner aux Chinois, aux Thaïlandais qui produisent les riz et les téléphones et autres. Et si nous-mêmes on produisait chez nous? Vous imaginez ça? Si nous on produisait là, on allait vendre à notre population
et l'argent reste au Burkina, on va aller vendre dehors. On prend l'argent, on revient au Burkina. Donc vous comprenez, quand un pays fait comme ça, il ne peut jamais devenir pauvre. Il ne peut jamais devenir pauvre. Nous, notre seul sens, c'est que non, la nature nous a été favorable, puisqu'on a de l'or, on a du manganèse, on peut faire élevage, etc. Si on avait eu le malheur d'avoir des pays comme l'Europe, là, dont le sous-sol n'a rien, même l'eau potable comme ça, ils n'ont pas. Même l'eau potable, ils n'ont pas. Mais c'est eux, avec l'air froid, parce qu'ils n'ont que le froid, c'est eux, avec l'air froid, là, qui ont réfléchi et puis ils ont fait climatiser. Ils viennent donner aux gros idiots, là, de Allah, là, au Burkina, parce qu'il fait chaud au Burkina. Mais les idiots, là, ils ne sont même pas intelligents, capables de fabriquer climatiseurs, là, pour se protéger. Hein. Mais celui qui a climatisé du CAF, là-bas, c'est lui qui a réussi. Celui qui a climatisé au Burkina, lui n'est pas n'importe qui, il est content. Il déteste les cafres, mais il est content de dormir dans le climatiseur du cafre. Ça, c'est les imbéciles de Allah, là. Les idiots qui suivent Allah, là. C'est qui se comportent comme ça. Mais quand ils se lèvent le matin, ils vont insulter les cafres. Ils vont les maudire. Pourtant, ça, les cafres, là, les maîtres en Arabie Saoudite, ils vont tous mourir. Enlevez les voitures climatisées, la climatisation dans la mosquée sainte même de Allah, là. Enlevez ça dans les maisons des Arabes. Et je vous donne une semaine. Le soleil en Arabie Saoudite, là, ça monte jusqu'à 50-60 degrés. Et tous ils vont mourir. Tous les Arabes vont mourir. Sans la technologie du mécréant, du cafre. Ça, c'est moi, je vous dis. Quand ils vont au pèlerinage, vous voyez, non? Vous voyez comment ils meurent là-bas, non? Ils meurent comme du bétail. Des ordures. Ils meurent en désordre. Des milliers, des centaines qu'ils meurent là-bas à cause du soleil. Donc imaginez si on enlève les climatiseurs du cafre. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? On les parle, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent même pas réfléchir même. Et ils ont pris paradis pour bloquer le cerveau des musulmans en Afrique, surtout au Burkina. Parce que les plus gros abrutis parmi les musulmans là, ils sont au Burkina et puis au Nigeria. Bon, Niger aussi sont dedans. Parce que Niger aussi sont trop bêtes. C'est grave. C'est grave. La nature nous a tout donné. Dans nos langues, moi et moi aussi, et on appelle Wenam. Wenam nous a donné la terre sur laquelle nous sommes nés. Il y a de l'or. Dans mon village même, tu peux pas naître dans mon village à grandir, avoir 15 ans sans ramasser de l'or. Dans mon village, c'est pas possible. Seulement que tu vas jouer avec et puis ça va se perdre. Bon, les gens ont dit que non, c'est, voilà, que le génie n'a pas encore libéré, voilà, bon. Qu'il faut des trucs, des rites, voilà, traditionnels pour que les génies libèrent. Ça, c'est ce que j'entends depuis enfant. Mais c'est une histoire de vieux. Mais les recherches ont bien montré que non, mon village est plein d'or. Ça, c'est les recherches du blanc même qui ont dit ça. Donc, ils veulent même nous délocaliser et puis pouvoir exploiter. Mais, en tout cas, moi, je ne vais jamais accepter ça là. Si c'est le Burkina qui va exploiter au profit de Burkina, il me vient avec une truc là, une multinationale burkinabé pour exploiter, moi je vais faire un truc. Mais si c'est le blanc qui vient là-bas là, moi je vais pousser les gens là à les saboter, à les chasser. On ne va pas accepter ça. Maintenant, blanc ne va plus venir exploiter notre or là. Ça va être Burkina pour Burkina. Point. Mais nous avons tout. Mais il faut que le blanc vienne avec ses machines pour venir chercher l'or. Dans son pays, il n'y a pas l'or. Hein. Dans son pays, il n'y a pas manganèse, il n'y a pas de diamant. Mais c'est lui qui sait fabriquer les machines pour venir faire les recherches là, pour trouver l'or, diamant, tout ce que nous, on a là. Nous, on n'est pas capable de trouver ça.